Chers amis, bonsoir. Ça fait plusieurs semaines, je ne me suis pas entretenu avec vous. J'espère que mon absence n'a pas été très remarquée. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un sujet très commun ici, c'est-à-dire celui du mariage des personnes de nationalités différentes. En ce qui me concerne, je suis partant, généralement, je l'ai déjà exprimé, pour le mariage à 100%, tout simplement parce qu'il offre plein d'avantages que le mariage justement de personnes de nationalités différentes n'offre pas. Tout simplement parce que voilà, il y a plusieurs éléments à prendre en compte lorsque nous épousons quelqu'un. Il y a plusieurs choses qu'il faut toujours vérifier. Et lorsque ce n'est pas bien fait, ou alors lorsque nous nous laissons aller juste pour des raisons pas très mûries, ou bien parce que nous avons des cas des personnes qui se marient juste après 3 mois, vous vous rencontrez, 3 mois après vous vous êtes mariés. Généralement, on ne prend pas le temps de trop se connaître. Déjà que nous vivons dans un monde où déjà les relations entre personnes sont devenues trop compliquées, surtout en Occident. Vous n'avez du temps que pour aller travailler, pour faire très peu de choses personnelles, et à la fin donc, vous vous demandez s'il n'est pas temps de vous poser. Alors pour se poser, vous êtes en Europe, vous n'êtes pas au Cameroun, vous n'êtes pas en Afrique, donc déjà même seulement la personne de même origine que vous, c'est difficile à trouver. Alors nous sommes plus en contact avec des personnes de nationalités différentes, ce qui peut justement expliquer le besoin à un certain moment, lorsqu'on voudrait se poser, de faire le choix de quelqu'un de nationalité différente. Ce n'est pas du tout mal, mais tout simplement ce soir j'aimerais apporter quelques éléments qui pourraient vous aider à comprendre la nécessité de toujours priser le 100%. Bien que ce soit difficile, c'est mon avis, il faudrait faire l'effort, il faudrait à chaque fois trouver le moyen de faire du 100%, à mon avis. Alors je vais vous donner ainsi 4 éléments, des questions que vous pourrez vous poser lorsque vous aurez envie de faire le choix de quelqu'un de nationalité différente. Lorsque vous épousez quelqu'un de nationalité différente, le premier problème ou la première question à se poser, c'est comment ferons-nous lorsque nous aurons des difficultés dans notre couple? C'est clair que lorsque chez nous, nous épousons quelqu'un, nous avons toujours pour secours les familles. Les familles qui ont été là aux fiançailles, qui nous ont accompagnés le jour du mariage, qui ont signé sur les actes de naissance en tant que représentants, en tant que chef de famille et tout, en tant que témoins. Toutes ces personnes-là sont des personnes clés et ressources qui, justement, au moment du mariage, au moment où nous serons en train de consommer le mariage, et puisqu'il n'est pas un fleuve tranquille, lorsque nous trouverons justement, nous serons face à des difficultés dans le mariage, ces personnes-là sont supposées nous accompagner. C'est comme ça chez nous en principe, selon la coutume, selon la tradition. Les personnes nous accompagnent dans le mariage pour nous aider à nous en sortir face aux difficultés. Alors, puisque vous êtes de coutumes différentes, puisque vous êtes de cultures complètement différentes, comment est-ce que ça se passe? Prenons le cas par exemple de quelqu'une, une Camerounaise qui épouse un Français. Ils sont assez jeunes dans le mariage et puis voilà, il y a des difficultés. La Camerounaise ne comprend plus pourquoi est-ce qu'il devrait poser certains actes. Et voilà, elle s'en plaint, mais elle voudrait trouver des personnes vers qui se plaindre. Si elle fait le déplacement vers sa belle famille, ils auront un raisonnement que si elle fait le déplacement vers sa propre famille, cela lui tiendront. Donc c'est complètement différent, je veux dire. Les avis sont contraires parce que les cultures sont différentes. Il en est de même, même seulement pour les pays voisins au Cameroun. Les façons d'appréhender les problèmes ne sont toujours pas pareilles, et puis surtout les solutions qu'on apporte à certains problèmes, à moindre mesure pour les Africains, ça pourrait avoir des similitudes, mais en Occident, les moyens de solution sont toujours différents. La solution qu'un Français apporterait à son frère ou à son fils par rapport à un problème qu'il rencontre chez lui, ce sera différent de ce que la maman ou bien le papa camerounais proposerait à son fils ou à sa fille justement pour sortir de cette crise. Déjà là, on pourrait avoir des problèmes parce que nous avons toujours besoin, face à des difficultés qui dépassent notre entendement, d'avoir des personnes qui puissent nous tenir la main et nous dire voilà, voici le chemin que je te propose. La deuxième raison pour laquelle justement ce serait un problème de nous retrouver engagés dans un mariage avec une personne de nationalité différente de la nôtre, c'est que
Au moment, par exemple, je vais être un peu au moment du décès de l'un des conjoints, c'est toujours sur le plan culturel un peu complexe. Voilà. Chez nous, comment ça se passe au moment du décès? Au moment du décès, le conjoint se retrouve généralement, va constamment faire des petits travaux ou alors défricher, aménager la place, nettoyer, rendre l'endroit du repos de son conjoint vivable et accueillant de manière à ce que lui-même, du moins, puisque les morts ne sont pas morts, se sente bien entretenu jusqu'à sa mort et tout. Alors, comment ça se passerait lorsque vous serez de nationalité différente du conjoint de fin? Les portes vous seraient-elles ouvertes de la même façon qu'elles devraient l'être? Quelle est la coutume qui devrait primer à ce moment-là? C'est en fait tout ça, tous ces trucs-là qui pourraient être résolus si jamais vous optez plutôt pour du 100%. Si vous épousez votre frère de même nationalité, ça réduit déjà certains questionnements, certains stress que vous pourriez avoir juste à penser à ce cas de décès. Comment est-ce que ce serait géré? Chez nous, les morts ne sont pas morts, donc déjà là, la question est réglée pour ceux qui diraient non mais attends, il est déjà parti, donc c'est fini. Non, chez nous, c'est pas comme ça. Alors, puisque vous venez de chez nous, il sera difficile pour vous de pouvoir réaliser ou bien exécuter ces rites-là, tout simplement parce que votre conjoint ne serait pas de la même, et peut-être que chez eux, ils auraient des rites peut-être plus contraignants ou bien différents de ceux que vous avez chez vous. Donc là, ça pose un problème et je pense pour ma part que pour ça, ça peut faire pencher la balance plus pour un mariage à 100%. Voilà. En ce qui concerne le troisième point, nous allons parler des enfants. Les enfants, généralement, se retrouvent toujours innocemment engagés dans un mariage ou dans ce cas-ci, les parents seraient de nationalités différentes. Peut-être même qu'ils auraient contracté une nouvelle nationalité, celui du pays d'accueil. Ça ferait 3 nationalités pour un seul enfant. Donc voilà, chez nous déjà au Cameroun, la double nationalité n'est pas autorisée, elle n'est pas permise, elle n'est pas admise. Ça fait que l'enfant se retrouverait à faire le choix de sa nationalité. Pourtant, lorsque les deux parents seraient de même nationalité, l'enfant forcément obtiendrait la nationalité, sa nationalité d'origine ou bien d'origine de ses parents. Il serait tout simplement camerounais ou français, dans le cas où ce seraient des parents français. Voilà pourquoi, une autre raison, pourquoi justement je peux prôner pour le 100%, parce que ça apporte justement, une fois de plus encore, moins de stress en ce qui concerne la gestion de tous les membres de la famille, de toutes les coutumes, de toutes les cultures qui se regrouperaient ainsi. Quand jamais des personnes de nationalités différentes se rencontrent, et lorsque les personnes seraient de mauvaise foi, parce que vous ne pouvez pas connaître véritablement quelqu'un, généralement si la femme peut connaître l'homme un peu plus rapidement, pour que l'homme lui il comprenne et connaisse la femme avec qui il vit, ça prend un peu plus de temps. Généralement, c'est ce qu'on dit aussi. Alors à ce moment-là, si vous n'avez pas pris vraiment la peine de regarder avec qui vous êtes peut-être camerounais, elle est gabonaise ou bien elle est togolaise ou elle est française, vous ne savez pas vraiment ce qu'elle a dans la tête. Combien de cas avons-nous eu des personnes de nationalités différentes qui se seraient mis ensemble pour un mariage et qu'à la fin, l'homme ou la femme se retrouve ruiné? Ça, c'est le cas de mauvaise foi. C'est un autre problème justement que je voulais soulever avec vous ce soir pour montrer ici à quel point, lorsque vous faites un mariage de nationalités différentes, ce serait compliqué. Par contre, si jamais vous aviez été de même nationalité et que vous auriez par exemple, durant votre mariage, accumulé des biens et passes par-ci, par-là, c'est-à-dire vous êtes au Cameroun, vous construisez à Douala ou à Yaoundé, à Bamenda et tout, au moment justement, si jamais il arrive que vous décidiez de mettre un terme à votre union de mariage, à ce moment-là, forcément, si vous avez fait le choix des biens communs, donc le régime matrimonial bien commun, si vous avez opté pour ça, au moment de la dissolution du mariage, on prendrait en compte justement la répartition des biens. Si jamais vous avez tous ces biens-là et que voilà, la personne était de mauvaise foi, étant de nationalités différentes, il construisait chez lui et vous vous construisez chez vous, ou bien tous les deux vous construisez ici et là-bas, au moment de la dissolution, si jamais vous n'êtes pas bien entouré
du côté de sa famille, dans son pays, si vous n'êtes pas bien admise, si vous n'entrez pas dans les plans de la famille, il sera difficile pour vous de rentrer en possession de ce pourquoi vous avez tant travaillé, tant souffert avec votre conjoint pour mettre sur pied. Donc pour avoir combien? Comment vous ferez? Vous n'aurez que vos larmes. Et vous n'aurez vraiment pas à en vouloir à quelqu'un parce que vous auriez pu vous passer de ce stress supplémentaire-là, à ce casse-tête, si jamais vous aviez fait l'option du 100%. C'est pourquoi je proposerais à chacun d'entre vous de faire toujours très attention lorsqu'il voudrait faire le choix de son conjoint parce que à des moments nous trouvons que c'est très bien, c'est très avantageux, mais c'est tout simplement parce que nous n'avons pas encore bien mûri la chose. Mais par contre, pour des personnes qui mûriraient bien l'idée et trouveraient cela avantageux, ce serait de bonne guerre parce que voilà, toute chose nécessite d'abord une réflexion bien poussée. Voilà, chers amis, ce que je tenais à vous dire ce soir par rapport à cette histoire de mariage et de personnes de nationalités différentes. J'espère vous avoir apporté quelques éléments de compréhension ou quelques éléments d'aide qui vous pourront à un certain moment, si jamais vous êtes face à une situation comme celle-là, vous permettre de faire le bon choix. N'oubliez pas, lorsque vous avez des enfants de nationalités différentes, avec quelqu'un, je veux dire, de nationalités différentes, sachez que ce sera une fois de plus pour votre enfant très difficile parce que si jamais l'éducation des deux côtés, le mode d'éducation est différent, à la maison vous aurez l'impression de vous marcher dessus et l'enfant peut-être ne saura plus à quel sens vouer. Faisons attention. Nous disons que l'éducation est réservée pour le garçon à son père et pour la fille à sa mère. Mais chez d'autres, c'est pas pareil. Quand nous disons ça, c'est parce que nous venons de quelque part où c'est ainsi que ça se passe. Mais les Français ne conçoivent pas ça comme ça. Ils ont une façon d'éduquer leurs enfants. Les Ghanéens, c'est pareil. Les Gabonais, c'est pareil. Chaque culture a son mode de fonctionnement. Et si jamais vous vous engagez sans penser à tout ça au préalable, alors il est fort possible que vous butiez à des incompatibilités ou à des incompréhensions ou alors justement à l'impossibilité de continuer la relation. Là, nous parlons des enfants, ça peut être le cas peut-être pour, je ne sais pas, le choix la vision, bien le choix du bien à acheter, le choix de ceci à faire. Parce que chez nous, nous avons notre façon de concevoir les choses et forcément dans d'autres pays, vous le savez mieux que moi, on les conçoit ces choses-là de manière différente. Alors il est temps de faire très attention. Pour toutes mes sœurs et pour tous mes frères qui font ce choix, j'espère de tout cœur que vous penserez à tous ces détails-là. N'oubliez pas, nous vivons et ensuite nous mourrons. Comment est-ce que nous gérons ces détails-là? Est-ce que nous y pensons véritablement ou alors nous nous contentons de vivre et de laisser les autres souffrir par la suite? Comment feront vos familles? Avez-vous pensé à vos parents? Comment est-ce qu'ils feront pour venir sur votre tombe quand vous serez décédé? Et puisque la femme est enterrée chez son mari, comment est-ce que vos parents, vous les femmes, feront pour constamment parler avec vous? Comment est-ce que vous deviendrez l'ancêtre de certaines personnes si vos os ne sont pas enterrés dans votre famille, dans votre domicile? Comment est-ce que vous ferez? Si le domicile de votre mari est si loin et que vous soyez donc obligé de mourir à ses côtés, est-ce que vous avez pensé à la culture africaine qui voudrait que vous deveniez à un certain moment l'ancêtre de certaines personnes, l'ancêtre vers qui la descendance va de temps en temps aller chercher les bénédictions, va aller se prosterner, va aller nettoyer, faire des messes, louer, demander des soutiens? Nous sommes africains, nous sommes camerounais, ne l'oublions pas. Faisons le bon choix. Si jamais c'est pas amour, tant mieux, allons-y avec l'amour. Si jamais c'est bien réfléchi, bien mûri, tant mieux. Pour ceux qui ne croient pas à la culture, tant mieux encore, ça veut dire que vous n'avez aucun problème. Mais pour ceux qui y croient, ceux qui croient en les coutumes, ceux qui croient en la tradition de chez nous, faites attention pour le choix de vos conjoints. Je vous proposerai de rester en 100%, c'est-à-dire épouser des personnes de même nationalité. Vous pouvez être gabonais et épouser une gabonaise. Vous pouvez être une française et épouser un français. Vous pouvez être une nigériane et épouser un nigérian. Si vous êtes camerounaise, faites le choix de vos frères. Quoi qu'il arrive,
le mal qu'il pourra vous faire sera facilement gérable que celui que quelqu'un d'une nationalité autre pourrait vous faire. Merci bien et à la prochaine.